Bonjour à tous et à toutes. Merci et heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette rubrique éducative. C'est Idriss Laouli Abdou, concepteur de l'application Karatu Post-Bac. Donc, Karatu Post-Bac est une application qui vous aide notamment dans votre orientation, que ce soit avant le bac, donc au lycée en classe de terminale ou en classe de première. Et après le bac, quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas forcément eu le temps de choisir la bonne orientation, donc allez-y sur Karatu Post-Bac qui est téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Pour trouver du coup les filières qui existent après le bac, des exemples de parcours pour vous inspirer, mais aussi les différentes manières pour étudier un peu partout dans le monde. Donc, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons continuer sur les détails de l'obtention de bourses d'études. Notamment, on avait parlé des bourses Fulbright et des bourses de la bourse Chevening. Donc, aujourd'hui, nous allons donner plus de détails sur les conditions ou bien les prérequis pour obtenir ces bourses-là. En tout cas, ce qui est mentionné sur les sites des différentes bourses que je vous invite à aller consulter à travers Google, donc sur Internet. Donc, vous trouvez toutes les informations que nous vous partageons en général. Donc, sans plus tarder, on va parler du coup des critères de l'obtention de la bourse Fulbright et de Chevening. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, sachez que ces bourses sont octroyées pour des gens qui habitent dans certains pays, notamment aujourd'hui le Niger, il est justement éligible. Du coup, quand vous avez la nationalité nigérienne, vous êtes éligible à la bourse Fulbright et Chevening. Donc, en plus de la nationalité, on vous demande quand même des critères de mérite. Donc, la bourse Fulbright et la bourse Chevening sont souvent octroyées à des personnes qui ont fait preuve de leadership dans leur communauté, c'est-à-dire qu'ils ont eu à un moment donné en fait à apporter des sujets de leadership qui a impacté positivement leur communauté. En plus du critère de leadership, bien sûr, les critères de notes comptent. Donc, quand vous postulez à un master, pour des études de master, on vous demande d'avoir au moins une licence et aussi d'avoir une note ou une mention assez bien, en tout cas dans votre licence. Et on vous demande justement de pouvoir produire les documents pour le mentionner ou bien pour le démontrer. Et pour cela, nous allons passer dans la partie documents à fournir. Donc, les deux bourses, en fait, vous demandent certainement vos bulletins de notes qu'il vous faut préparer parce que Fulbright et Chevening sont tous en fait octroyés par des pays anglophones. Donc, quand vous voulez produire des documents, tous vos documents sont traduits. Donc, vous avez la possibilité de les traduire au ministère des Affaires étrangères. Donc, moyennant, je pense, 5 000. Donc, ça change, il faudrait aller vous renseigner. Mais en plus de cela, en fait, on vous demande de produire un document, notamment qui est commun, mais aussi des documents spécifiques par bourse. Donc, pour Fulbright, on vous demande de produire le Personal Statement. Le Personal Statement, c'est un document qui décrit votre motivation, votre personnalité et ce que vous allez faire de ces études que vous voulez entreprendre. Et le Study Objective, c'est un document qui vous permet en fait de décrire l'objectif des études que vous voulez mener dans ces différents pays-là. Donc, ça c'est pour Fulbright. Et pour Chevening, on vous demande de produire 3 documents différents, notamment 3 essais, comme on dit, c'est 3 rédactions, donc différentes sur votre leadership. Donc, c'est le moment de décrire et de donner des exemples concrets des moments où vous avez eu à exprimer votre leadership. Le networking, où est-ce que vous avez eu à tisser des relations, le réseau, comment est-ce que vous utilisez ces relations aujourd'hui dans votre vie professionnelle ou sociale. Donc, vous avez aussi la possibilité en fait de faire un équivalent du study objective, mais qui s'appelle dans l'autre partie, study plan. Donc, où vous allez décrire pourquoi vous voulez faire ces études, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter, qu'est-ce qu'ils vont apporter à votre communauté. Donc, vous retrouvez quand même ici, en fait, des éléments de leadership qui sont demandés par ce type de bourse. Et sachez que ces éléments sont assez communs à toutes les bourses auxquelles vous allez postuler. Donc, en préparant les candidatures pour ces bourses-là, vous préparez aussi d'autres candidatures si jamais vous n'avez pas eu la chance d'être sélectionné pour ces bourses-là. Donc, en plus de ces documents dont nous avons parlé pour Chevening, par exemple, il y a un critère quand même qui est important sur les années d'expérience.
Donc les candidats ont pour obligation d'avoir en fait au moins 2 années d'expérience. Et sachez que vous avez la chance de pouvoir comptabiliser vos stages comme des années d'expérience. Donc ça c'est hyper important. Et pour Fulbright, en termes de calendrier, aujourd'hui, les candidatures commencent souvent à partir du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça peut changer. Donc, il faudra vous référer à la page web du coup et aux différentes communications des différentes ambassades. Et pour Chevening, en fait, avant, ça commençait à partir d'août jusqu'à novembre. Et cette année, exceptionnellement, ça a commencé en septembre jusqu'à novembre. Donc, ça peut aussi changer. Donc, je vous invite à aller sur les différents sites que vous pouvez trouver grâce au moteur de recherche Google.